Izy tany voalohany amin'ny fandraisana vahiny ary sika efa araka nambara teo dia efa mianaka izy ireo no vahintsika efa niresaka tamintsika teo i Ulysse sy Philae fa ny zaza tsy maintsy misy ray aman-dreny mianaka amintsika teo ihany koa Alexandre sy Sonia. Miaraba. Salama. Sarotra fandraisana amin'ny TVM. Sarotra betsaka. Sonia. Meu bisou. Le bisou. On va essayer de parler quand même en malgache. Un petit peu. Un tout petit peu. Allez, fa. Oui. Eto Madagascar nareo. Zay. Firy taona zao nareo teto? Efatra taona amin'ny lalana. Efatra taona. Efatra Lava taona. lalana. Sarotra mitetitany daholo Madagascar. Tour de Madagascar. Sarotra be. Tsisy lalana. Tsisy lalana. Sur le tour, il y a des plages. Misy Fasca be, Fotak, Vato. Tsisy goudron. Mais de toute façon, umbiku tsy mandeha amin'ny goudron. Raha tsy tongotra marary, tongotr'omby marary au bout de 3 jours vita. Tsy mety mandeha amin'ny goudron. Donc mandeha sur les hauts plateaux, haute terre, Betsileo, Merne, tsy manino misy lalana sarety. Nefa sur les côtes, tsisy. Andalo-tsika anaraka vetivety horonan-tsary kely anankiray aloha ahafahantsika mahafantatra hoe ohatrotry ny ahoana tsara moa le zavatra nataony zareo reto. On va essayer de suivre un peu en vidéo pour que les gens à la maison puissent réaliser ce que vous faites exactement et pour qu'ils puissent poser des questions aussi s'ils en ont besoin. Quand les gens font des maisons n'importe comment, dans l'anarchie, il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de caniveau, il n'y a rien. Et ici, nous sommes en train de un peu humaniser, urbaniser un peu les quartiers. J'espère que les bonnes âmes, les gens qui vont voir votre vidéo, qui puissent avoir un peu de compassion naturelle pour pouvoir aider des enfants qui sont nés là et qui ne peuvent pas parce que ces maisons-là, la prochaine pluie, la maison est partie. Elle s'écroule. S'écroule tout seul. Alors voilà, je pense que c'est notre devoir de les aider. Vous me faites honte là. Ça c'était une visite avec Père Petro. Oui. C'est-à-dire c'est le plan, c'est le projet social avec la famille Poussin. Oui, en fait on fait le tour en charrette mais on rencontre des gens extraordinaires dans ce pays qui font des choses extraordinaires. Donc c'est ça le but. Donc le Père Pedro, on a eu la chance de le rencontrer au bout de 3000 km quand même. On ne voulait pas le rencontrer au début, parce qu'on ne se trouvait pas digne. Pour rencontrer le Père Pedro, il faut... ça se mérite. Et voilà, donc on essaie, on l'a aidé, on cherche de l'argent pour des causes comme ça. On fait beaucoup de choses, on ne fait pas que marcher en charrette et faire le tour. Nous on est panneau gazette, journaliste, Manana série documentaire, avec des films, 15 films. Donc on visite le pays pour faire des films promotionnels du pays. On veut donner envie aux Vahines, aux Français, aux étrangers de venir visiter Madagascar, faire du tourisme, la promotion du tourisme. Et vos films qui sont produits seront diffusés dans... Ils sont diffusés sur France O, sur Canal Sat, sur Canal Voyage, sur Canal Sat et sur TVM aussi. Nos films sont diffusés, on les a donnés MyPhone à TVM. Gratuitement, on a donné nos films à TVM. D'accord. Pour que les Foucnouls dans la brousse, qui n'ont pas les moyens de s'acheter CanalSat, puissent le voir quand même. Parce que on doit beaucoup aux Malgaches et à Madagascar. C'est grâce à eux qu'on peut traverser ce pays, parce qu'ils nous aident tout le temps. En permanence, les gens nous aident, ils nous portent secours. Ils poussent la charrette, ils nous montrent le chemin, ils nous aident. D'après ce film, on ne film, pourrait pas faire ça. d'après ce film qui diffusé en duplex, c'est que j'ai remarqué que les gens vous connaissent déjà, ils sont très sympathiques, ils veulent être pris en photo avec la famille Poussin, des selfies par-ci, des selfies par-là. Est-ce que c'est un montage ou c'est vraiment le cas? C'est vraiment vrai, c'est vraiment le cas, mais c'est arrivé au bout de 3 ans. Les 3 premières années, on était complètement incognito, inconnus, et les gens nous regardaient magag comme ça. Qu'est-ce que c'est cette famille de Vaza en charrette, Timé, Titia, Faka, Aïza, Ismandé, où est-ce qu'ils vont? Mais pourquoi en charrette justement? Parce qu'il n'y a pas d'autre solution.
Ouais. Sur les routes où on passe, les voitures passent pas, les motos pourraient passer, mais ils savent pas faire de moto. Et puis la charrette, c'est un instrument malgache, donc c'est respectueux de la culture. Et c'est pour surprendre les gens. Parce qu'un Vasa qui arrive en voiture, ça surprend personne. C'est tout de suite du voul. Alors que des Vasas en charrette, ça intrigue. Les gens posent des questions, ils sont curieux, ils veulent savoir pourquoi. Ils veulent savoir ce qu'il y a dans la charrette d'ailleurs. Charrette, c'est le scoop, quoi. C'est naturel. Ouais. C'est une charrette Merne. Hein. Elle est 100% Merne. Ouais. Au centimètre près, c'est le modèle Imentiatusk de Alfred Rangianarimanan à Imentiatusk, que je salue d'ailleurs. Ouais. Et on a acheté le bois et je l'ai faite moi-même, la charrette. Ah bon? Zao nanawaz saretiku. Ah. Et vachavulana miasa. À Bessaret, là, ici, j'ai travaillé. J'ai fabriqué ma charrette à Bessaret. Ah, c'est pour ça que ça s'appelle Bessaret. Et voilà. Ah, d'accord. Il faisait des charrettes C'est à avant. cause de ça. Oui. Ah. Et quand la charrette, elle était prête, on est parti. Oui, mais dans la charrette, est-ce que c'est équipé GPS ou j'ai équipé... On a tout ce qu'il faut. Il y a les panneaux solaires en boule, Ouais. là, en taf. Après, il y a une batterie en bagne. Et puis, on peut recharger les téléphones, les caméras. On a un drone pour faire les images aériennes. Et donc, on filme aussi nous-mêmes. On fait tout nous-mêmes. Il n'y a pas d'équipe de télévision qui nous rejoint. On est une équipe de télévision. On filme. Les enfants filment. On fait des images sous-marines aussi. Voilà, les images de drone. C'est moi qui les fais avec le drone. Voilà. Il y a Ulysse aussi qui joue avec les serpents, là. Ulysse, il joue avec les petits-enfants, il joue avec les animaux, les caméléons, les serpents. C'est des petits broussards, ils vivent en brousse, pieds nus toute la journée. Ouais. Sonia, en tant que mère de famille, est-ce que c'est vraiment idéal de vivre avec ce, entre guillemets, confort avec le mari? Oui, parce que vous êtes amoureuse. On partage mais avec tout, les ouais. enfants aussi, est-ce que... Ah, avec les enfants, c'est beau aussi parce qu'ils découvrent un autre monde aussi. Ça leur ouvre l'esprit sur d'autres cultures. Ils sont en contact avec la faune et la flore sublime de Madagascar. Ils apprennent beaucoup de choses. Et là où c'est un peu plus difficile, c'est quand on fait l'école, parce que c'est moi qui fais l'école. Et faire l'école tous les 3 jours, beaucoup à l'oral, pas beaucoup à l'écrit. C'est un peu particulier. Hein. Alors, ils sont très bons en table de multiplication, en conjugaison, parce que ça, c'est ce qu'on peut faire à l'oral. Mais ils apprennent beaucoup de choses. Ils apprennent beaucoup plus au contact des Malgaches, finalement, que s'ils étaient à l'école, en France, assis sur un banc d'école. Mais là, Philae commence à grandir, elle est en 4e. Et là, il y a plus de matière à réviser. Et ça devient de plus en plus difficile pour moi de la faire travailler. Et comment tu fais Philae avec ton petit copain, là? Tu es toujours en charrette, tu es toujours à Madagascar, le petit Parisien là qui t'attend impatiemment. Rien n'a pas pour l'instant. Ah, c'est bien ma fille, c'est bien. C'est pour ça qu'on l'a emmené en charrette. Hein. Ouais. Lave ta baie. Hein. Et la belle, hein? C'est les copines plutôt que c'est difficile pour elles. C'est difficile. Et comment vous faites si jamais il y a un qui tombe malade, par exemple ou... C'est un peu difficile. On a une très grosse trousse à pharmacie et on a tout ce qu'il faut dedans. Et si jamais on ne sait pas, mon mari est assez bon ça aurait pu être un médecin, je pense. Mais quand même, il n'est pas médecin. Alors, si jamais on est très inquiet, on peut appeler un médecin, un pédiatre en France, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Et il peut nous donner, on lui donne les symptômes. Et ça nous est arrivé une fois d'appeler dans la nuit parce qu'on était très inquiets. Ils avaient une otite, mais on ne savait pas ce que c'était. Mais finalement, ils ne sont jamais malades à Madagascar, nos enfants. Ils sont en bien meilleure santé ici. C'est beaucoup plus sain que quand on était à Paris. Pendant 4 mois, là, on revient de Paris, ils ont été tout le temps malades. Lui, il a été malade 3-4 fois avant de partir, là, rien que la semaine dernière. Il a tout eu, lui. On est moins malade à Madagascar qu'en France. Ouais. Moi, je suis jamais malade. Et puis on a un contrat d'assistance aussi, on téléphone ici à Tana, et il y a un docteur, le docteur Zouzour, qui nous répond et qui fait les symptômes et qui nous donne des conseils. Et on a un contrat d'évacuation sanitaire aussi, s'il y a un accident, ils viennent nous chercher. Et on a eu un accident sur la RN5 en route vers Mananar, je me suis cassé la main, et il y a un petit avion qui est venu nous chercher à Mananar, et j'ai été évacué à La Réunion pour une opération. Donc ça s'appelle Assistance Plus, c'est très efficace et moi je le conseille à tous les touristes et tous les vaïns qui viennent ici de prendre cette assurance qui est une sécurité. Non, et puis il y a des médecins malgaches et puis il y a des hôpitaux malgaches, des CSB. On s'est souvent soigné. Lui, ça a été malade, il a eu une fièvre du côté de Vatumanj. On est allé voir, on a fait demi-tour, il y avait 15 km. En 3 heures, on était à l'hôpital et le docteur Benjak
a soigné Ulysse. Je le salue d'ailleurs au passage. Va tout le monde. Mais tu connais tout le monde, hein? Ah, à Madagascar, on connaît tous les beaucoup quatre de coins. monde. À tous les quatre coins, on connaît du monde, dans toutes les villes. Et vous deux, Ulysse et Philae, est-ce que ça vous a plu, Madagascar? Ah oui, c'est Hein génial. C'est merveilleux. Est-ce que c'est le fait d'être libre, d'être toujours sans contrainte, t'es pas obligé de mettre tes chaussures, t'es pas obligé d'être en jean, mais toujours en short, en maillot de bain? Est-ce que c'est ça qui vous plaira ou c'est quoi exactement Moi, qui vous plaît ici à Madagascar? Moi, il y a vraiment beaucoup de choses que j'aime. Par exemple, j'adore les animaux, par exemple, la biodiversité des animaux, parce que j'adore les animaux. J'en suis devenue végétarienne et en France, il n'y a pas de lémuriens. Du coup, c'est sûr que c'est magique de voir des lémuriens à Madagascar. Et toi, qu'est-ce que tu aimes ici? Plutôt les reptiles, lui. Hein. Ouais, moi aussi, c'est les reptiles. Les reptiles? Les caméléons, les serpents, Il les... n'y a pas ça chez toi? Pas beaucoup, non. Pas beaucoup? Il fait trop froid. Fait trop froid? Oui, ou sinon j'aime bien les scorpions, les migales, les araignées. Oui, en fait, tout ce que Mais tout t'es le monde bizarre, n'aime pas. toi! Hein? Mais t'es bizarre, toi! C'est quoi ton prénom déjà? Ulysse. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire. C'est un voyageur grec, mais ça veut... C'est un voyageur grec, Oui. mais tu préfères Madagascar. Oui. Tu aurais dû être appelé Rakout, par exemple. Ça, c'est un prénom malgache. Je préfère quand même les noms français. Et pour toi, c'est quoi, Moi, Philae? Philae, c'est Philae, un c'est- temple en Égypte et C'est en Égypte? c'est une déesse Philae. De l'amour. Ça veut dire aimer. Aimer. Oui. Tiakou. Celle qui Aimer. C'est le plus beau. C'est ça? Tu connais ça? Enfin, pas la musique. Vous êtes la famille Poussin. Oui. Dans votre parcours, dans votre, je dirais, Aventure. aventure, il y a un humain qui s'appelle Mario. Oui. C'est un peu notre troisième enfant. Alikagas. C'est quoi? Pas tout à fait un humain. C'est pas un humain? Il est trop. Bah, vous avez dit que c'était un humain. C'est quoi? C'est un humain, pareil. C'est un petit chien. Oui, mais c'est un humain. Un humain chien. Oui. C'est un chien très intelligent. Raconte-moi un peu, Ulysse. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait? C'est un chien ou c'est une chienne? C'est un chien. C'est un chien. Croisé avec Dobby dans Harry Potter. Oui. Il nous a adoptés du côté de Tuléar, au nord de Tuléar. Il nous a adoptés, il nous a suivis un jour. Et puis au début, on lui disait, mais rentre chez toi, mais qui ça? Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Et il était là avec sa queue, il voulait marcher avec nous. Et puis on s'est dit, bon, il va dormir ce soir, puis demain, il rentre chez lui. Et puis le lendemain, il était là. Et puis le lendemain, il était là. Et puis on a fini par l'adopter. Et on a compris qu'il voulait venir avec nous, que c'était un Alika Fialamboul, un chien aventurier qui voulait faire le tour du pays. Alors parfois il regrette, hein. Maintenant il a fait 3500 km, parfois il a mal aux pattes et il vit des choses très dures dans la boue, sous la pluie, sur la Mais plage. il est très courageux. Il est très courageux. Ah, elle est fou Alikakou. Et il nous protège la nuit. Il nous protège quand est-ce qu'on plante la tente tous les soirs. On dort en brousse. Et lui, il dort au pied de la tente et il surveille les ébus. Il nous surveille. Il est extraordinaire. Très intelligent. Très C'est-à-dire, drôle. Il fait aussi le tour de Madagascar. Oui. Ah oui. C'est un héros. Héros national, j'espère qu'il va être décoré de l'ordre du mérite national à l'arrivée. Dites-moi. Du mérite C'est un membre de la famille. Ouais, Ça, c'est clair. Et tout le monde a peur de lui. Hein. Tout le monde, quand on dans les villages, ils disent ah Timasiak, Alika Masiak, ah Timasiak, Timanin, Alika Masiak, ah Timasiak. Ah, toute la journée, c'est Alika Masiak, Timasiak, Timasiak. J'ai l'impression que vous êtes vraiment une famille très unie. Est-ce que ça vous a déjà arrivé de se séparer, je ne sais pas, un mois, Non, pas possible. ou On est une unis comme semaine on est unis comme les 5 doigts de la main. Avec Mario. Et il nous attend là, il est à Nocibé, Mario, il trépigne. On appelle. C'est-à-dire que vous êtes toujours ensemble, vous faites toujours les choses ensemble. On dort tous les quatre sous la tente. Ça fait 4 ans qu'on dort à 4 dans 4 mètres carrés. La tente, elle fait 4 mètres carrés, c'est la taille du bureau là. Oui, c'est-à-dire 1 mètre carré par personne. Ouais. Ouais, Et maintenant, comme on commence à grandir, Ulysse et moi, elle commence à être petite. Hein. ouais elle commence à être un peu petite. Ouais. Mais il y a 4 Ça, ans, c'est ils vrai. étaient tout petits, puis ils grandissent, là, ils Parce qu'ils prennent de la place. Ils ont passé un tiers de leur vie ici, hein, à Madagascar. Il est arrivé, il avait 6 ans, lui. Maintenant, il a 10 ans. Tu as 10 ans? Oui. Mais Et en bientôt 11. 11? Full town. Il n'y a que 2 ans qui nous séparent. Pourquoi tu me regardes bizarrement Vous comme avez ça? 12 ans? Oui. Ça se Mais voit pas. tu sais calculer, toi?
Ah bah ouais, en calcul mental, ils sont... Ouais. Parlons un peu du projet social. Oui. Eh bien, forcément, quand on voyait dans la brousse marcher avec notre charrette, on a vu beaucoup de détresse, beaucoup de besoins. C'est des choses simples, hein. Par exemple, on arrive dans un village, le président Fouktan vient vers nous, il nous dit « Regardez, mon école, là, un cyclone a emporté le toit, s'il vous plaît, aidez-nous. » Et ben nous, grâce à Internet, on a un petit modulo domino orange dans la charrette. Le signal et le réseau passent presque partout à Madagascar, c'est incroyable. Dans un pays qui a des endroits très pauvres, il y a quand même du signal. Et ça marche très bien. Donc il y a de la 3G. Et sur Internet, avec notre petit ordinateur rechargé sur le panneau solaire et notre clé 3G, on fait du crowdfunding, on fait du financement participatif, on monte des projets. Les Français ou les Malgaches de France donnent de l'argent et on paye le toit de l'école. On trouve un maître d'œuvre qui va faire les travaux. Et depuis qu'on est parti, on a soutenu 27 projets comme ça. On a construit 3 dispensaires, 5 écoles. On est en train de construire, non, il n'est pas en construction, mais on est en train de rassembler l'argent pour construire une maternité à Voémar, parce que les femmes n'ont pas vraiment d'endroit pour accoucher. Il n'y a pas de clinique et l'hôpital public est débordé. Et être enceinte, c'est pas être malade. Et donc l'hôpital dit aux femmes, allez accoucher chez vous. Et bien là, il y aura un endroit spécifique, dédié à l'accouchement des femmes et au suivi des naissances. Voilà, parce que vous savez, il n'y a que 96%, il n'y a que 4% des femmes malgaches qui accouchent en milieu hospitalier. Les autres, c'est à la maison. Et donc, il y a souvent des accidents. Et créer des maternités, ça permet d'éviter les accidents. Autant que faire se peut. Et là, ça répond toujours à un besoin. C'est jamais notre idée. C'est des gens qu'on rencontre. Là, en l'occurrence, c'était le prêtre de la paroisse de Voémar, le père Théophile Barre. Il avait ce projet depuis 10 ans. Et il cherchait quelqu'un pour le financer. La charrette est passée par là. On l'a rencontré et on s'est dit, bah oui, mon père, c'est un projet magnifique. On va essayer de vous aider. Et ça prend du temps. Ça prend 6 mois, 1 an. On a payé comme ça un rayon X pour les filles de la charité de Farafangan, qui s'occupent des lépreux. Et pour suivre les pathologies des lépreux, il faut des rayons X. Ça a coûté cher, c'était compliqué. La BFV, Société Générale, a donné un petit peu d'argent. On a fini par boucler le budget. Et on a acheté ici à Tana, le rayon X. Il a été installé à Farafangan, il marche très bien. Donc voilà, c'est des projets concrets qui répondent à des demandes concrètes. On a essayé de protéger une forêt aussi, du côté du lac Ampitabé, sur le canal des Pangalan, la forêt de Voïboul. Et là, c'est la Star qui est le sponsor principal. On a rencontré monsieur Francis Ambroise, le PDG de la Star, qui s'est enthousiasmé pour ce projet. C'est la dernière forêt côtière de l'Est malgache, il faut la sauver. Parce que les gens grignotent, les charbonniers, ils prennent des bois longs, des bois carrés, et à la fin, il ne reste plus de forêt. Et les espèces endémiques qui sont dedans vont disparaître. Donc, il faut apporter des choses aux gens. On dit, on va vous faire un CSB neuf, on va vous faire une école neuve, on va vous faire des projets d'alambic pour le Niaouli, on va vous faire de la pisciculture, et comme ça, vous protégez votre forêt. C'est votre forêt. Empêchez les charbonniers de Tamatave de venir piller votre forêt. Elle est à vous, elle est sacrée. Mais avec ces projets-là, vous êtes obligé de revenir toujours à Madagascar, donc, pour les suivre. Pour surveiller. Pour les suivre. Pour suivre les projets. Évidemment, c'est une histoire pour la vie, Madagascar. Ouais. Vous vous ennuyez les deux, là? J'ai l'impression que tu t'ennuies, toi. Pas du tout. Pas du tout. Allez, je te donne quelque chose. Tiakou, Madagascar. Allez, je te donne une surprise pour toi. Pour ton déjeuner. Ça, c'est pour ton déjeuner, ok? Hein? Parce que c'est Quand ça, on n'est pas en brousse, ça, comment moi je te... personnellement, les soupes aux nouilles, quand on n'est pas en brousse, je préfère m'en passer. En plus, c'est les meilleurs. Parce qu'on mange ça tous les jours. On a fait un test, on les a toutes testées, c'est les meilleurs. C'est Il n'y a les pas meilleurs, photo. Hein. Celle-là, c'est les meilleurs. D'accord. Il y a tous les téléspectateurs, tous les téléspectateurs qui nous suivent, qui en direct là maintenant, de Mianjvaz, de quoi aussi, de Farafangan et tout ça, qui vous disent bonjour et qui sont très admiratifs Tiakou Yanareo. de ce que vous faites. Et ils souhaitent que ça continue toujours à Madagascar. Et que Philae et Ulysse aussi, un jour, vont continuer quand papa et maman ne seront plus là. C'est ça? Et ils reviendront ici. Ils ont un projet, de toute manière, quand il sera grand, quand il aura 18 ans. Ulysse, 18 ans. Oui, dans longtemps. J'aurai 20 ans à Voilà. ce moment-là. Ouais, ça sert à rien. Ouais. De faire le tour de Madagascar à nouveau avec son papa, à moto. Encore Ah, une. moto. Pour eux, En fait, on a le même âge. C'est vrai? Ouais, check. Ok, merci vous deux.